qu'on l'obtient par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc du coup, le salut est là. Le salut est là pour tout le monde. Maintenant, c'est à toi de pouvoir aller vers le salut. C'est à toi de pouvoir prendre ton salut. On avait imaginé, c'est comme les cadeaux. Parce que la Bible dit c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de qui? Ce matin, je vais te donner un privilège. Si ton voisin, ta voisine est à côté en train de dormir, frappe-le de ma part. Ah, vous avez vu, vous dites non. Parce que vous avez entendu le mot frapper. Bon, si quelqu'un à côté de toi est en train de dormir, donne-lui 100 €. Oui, ça c'est bien. Ah. Amen, amen. Pour vous dire quoi? Soyons attentifs. Si nous venons dans ce lieu pour 2 heures du temps, essayons de faire un effort. C'est vrai, des fois c'est assoupissant. C'est vrai, des fois on est fatigué, on vient par la force. Mais laisse-moi te dire, c'est parce que tu es un sauvé que tu es là. Alléluia. Parce que tu as compris que moi je suis un sauvé. Et je ne peux pas louper cette occasion, je ne peux pas louper cette grâce que le Seigneur m'accorde le dimanche. Il se pourrait même, moi je dis bien, il se pourrait que toute la semaine, tu n'as pas eu le temps de bien prier. Ne nous voilons pas la face. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Nous n'allons pas demander qui a prié 2 fois, qui a prié 3 fois. Mais il se pourrait même que pendant la semaine, tu n'as même pas chanté. Il se pourrait même pendant toute la semaine, tu n'as même pas dansé. Mais quand tu viens dans ces lieux, profite. Alléluia. Profite. Parce que Dieu ne comptabilise pas le temps. Dieu comptabilise le cœur, comment tu le donnes. Comment tu donnes ton cœur. Et comment dans ton cœur tu es en train d'agir. Et ça c'est une grâce, le temps que le Dieu nous donne pour écouter. Frères, sœurs, essaye d'écouter et de mettre en pratique cette parole. Avant de nous séparer le dimanche passé, j'avais dit une chose. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. J'avais dit, quand on reviendra le dimanche prochain, on va essayer de voir quoi? Ah, on a oublié. Donc on n'a pas bien médité alors. On avait dit, on va essayer de voir est-ce qu'on peut perdre les salis. C'était pas ça? Est-ce qu'on peut perdre les salis? Bien aimé, c'est un sujet qui crée aujourd'hui beaucoup de débats dans les assemblées. Et c'est aussi un sujet qui crée beaucoup de doutes dans nos cœurs. C'est un sujet qu'on ne peut pas répondre à la va-vite. Posez-moi la question pourquoi. Parce que c'est un sujet délicat. J'avais dit la semaine passée, le salut, c'est même le thème principal de la Bible. S'il y a un thème qu'on peut dire, le thème principal de la Bible, pourquoi Dieu est venu nous sauver, c'est ça le salut. Parce que Dieu ne cherche qu'autre chose. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, mais est-ce que moi j'ai besoin de la chair, de viande de vos taureaux? Est-ce que moi j'ai besoin de sang des animaux? Est-ce que moi j'ai besoin de votre argent? Est-ce que moi j'ai besoin de... Non, 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 Dieu a dit, je n'ai pas besoin de tout cela. Mais j'ai besoin que vous soyez sauvés. J'ai besoin que, parce que si vous êtes sauvés, vous allez m'adorer. Si vous êtes sauvés, vous allez signifier à ceux qui ne le sont pas que le Seigneur est vraiment Dieu, c'est lui qui sauve. Alléluia. Amen. C'est pour cela quand vous lisez dans le livre de Marc, c'est pas notre... Bon, peut-être on va arriver au chapitre 8, là-bas quelque part, verset 37 ou 38. Là-bas, on dit que si un homme gagne tout et qu'il venait à perdre son âme, à quoi cela lui sert? Alléluia. Amen. Si un homme gagne tout le monde, gagne toutes les choses, tu vas à l'école, tu deviens, je ne sais pas, bac plus 20. Je ne sais pas si ça existe.
Mais tu deviens, parce qu'il y a des personnes qui ils ont fini les études, mais ils continuent. Je ne sais pas ces gens-là. Bon, merci Seigneur. Déjà, quand on était à l'école, on vous met double fraction, résolution de fractions à 4 inconnus. Tu commences déjà à avoir mal à la tête. Et ces hommes-là, ils vont bac plus 8, bac plus 10. Il faut le féliciter. Et c'est la grâce de Dieu. Mais la Bible dit, si ces hommes-là, ils se battent pour devenir des présidents, si ces hommes-là, ils se battent pour devenir des milliardaires, les hommes les plus riches du monde, parce que c'est la concurrence. Moi, je vais être au-dessus de l'autre. Et c'est la concurrence qui existe même à l'église. Moi, je vais faire mieux que l'autre. Mais Dieu dit, si vous gagnez tout cela, et que vous perdez votre âme, à quoi cela sert, hein? Ça sert à quoi? Tu t'es bâti pour avoir une femme. Tu t'es bâti pour avoir des enfants. Mais Dieu dit, même si tu as toutes ces choses-là, si tu perds ton âme, à quoi cela sert, hein? Ça sert à quoi? Maintenant, quand on se pose des questions, on doit réfléchir 2 fois sur ces mots salis. Normalement, un chrétien doit réfléchir à tous les jours. Seigneur, Seigneur, permets-moi, parle-moi. Seigneur, fais-moi comprendre des choses. Parce qu'on ne comprend pas beaucoup de choses. Faute peut-être de lire beaucoup les Écritures. Faute peut-être de comprendre aussi les Écritures. Et des fois, ça nous paralyse. Des fois, ça nous amène à ne pas bien comprendre. On vit dans des doutes. Amen, amen. Peut-on perdre son salut? Si tu peux écrire. Moi, je ne vais pas donner la réponse aujourd'hui. Non, je ne donne pas la réponse. Mais seulement, je veux que nous puissions lire les Écritures. Après, chacun va essayer de se donner une réponse. Amen. Tite au chapitre 3. Allons-y dans le livre de Tite au chapitre 3. L'homme que nous sommes, l'homme que vous êtes, en attendant que l'évangéliste est en train de chercher, nous devons savoir que notre sanctification ne peut nous garantir le salut. Ce n'est pas la sanctification qui te garantit le salut. La sanctification, c'est quelque chose qui vient booster. Mais le salut, c'est comme on avait dit, on l'a obtenu. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a donné le salut en fait. Alléluia. Amen. Avant même que tu sois sanctifié, Jésus est allé déjà payer un prix. Donc il t'a déjà sauvé. On va lire le livre de Tite au chapitre 3. À partir du verset 4 au verset 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les bains de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés frères, est-ce que quelqu'un a compris ces Écritures? Mais quand Dieu, dans la version Semeur, quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant. Alléluia. Dieu commence à nous répondre. Il dit, ce n'est pas par nos œuvres de justice qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés à cause de sa bonté, son amour. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés en fait. Voilà pourquoi quand vous allez dans le livre de Romains au chapitre 8 qu'on avait lu l'autre fois ici, j'espère que vous avez écrit, là-bas on dit, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de condamnation. Non, je veux que... C'est un verset qu'on connaît beaucoup. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ok.
il n'y a plus de quoi? De condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, quelqu'un qui est en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Ce n'est pas moi qui le dis. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On ne dit pas il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont avec Jésus. On dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc toi, tu es là, tu n'es pas à côté de Jésus, mais tu es en Jésus. Jésus, c'est l'homme qui a été capable le seul à pouvoir vaincre la mort et la puissance de la mort. Jésus, lui seul, qui était capable à donner son sang pour que ça soit payé, la dette. Donc, lui déjà est capable, lui déjà n'est pas condamnable, lui déjà n'a jamais été condamné. Alléluia. Il a fait pour que toi, tu ne puisses plus être condamné. Mais pour que tu ne puisses plus être condamné, il faut que tu sois au-dedans de lui. Maintenant, commence à comprendre. Est-ce que tu es au-dedans de Jésus ou tu es avec Jésus? Parce qu'avec Jésus, vous pouvez marcher. Quand Jésus voit que tu ne marches pas assez vite, il te laisse. Lui, il s'en va. Mais si tu es en dedans de lui, si tu es en dedans de lui, comment tu peux rester? Quand lui il marche, tu marches avec lui. Quand lui il s'assoit, tu t'assois avec lui. Quand lui il mange, tu manges avec lui. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3, il dit, je suis au devant de la porte, je fais quoi? Si quelqu'un ouvre, moi je ferai quoi? En lui. Est-ce que quelqu'un peut dire en lui? En lui. En fait, le salut, c'est quand on est en lui. Ce n'est pas quand on dit Seigneur, je t'adore, je te célèbre. Non. Le salut, c'est quand on est en lui. Parce qu'on peut être chrétien, mais ne pas être sauvé. On peut venir à l'église, mais ne pas être sauvé. On peut même parler de la bouche. La Bible dit, ces peuples-là, ils m'honorent que de leurs lèvres. Vous savez, de la bouche, de la bouche, chacun peut dire ce qu'il veut. Comme moi aujourd'hui, je peux aller quelque part avec mon costard, ma cravate aujourd'hui. Je suis à mon 31 aujourd'hui. J'arrive là-bas, je dis, je suis le fils d'un ministre. Là où personne ne me connaît, les gens vont penser que c'est vrai. Mais je ne suis même pas le fils d'un laboureur. Mais de ma bouche, j'ai dit quelque chose. Alléluia. Je vous dis une chose. Je ne sais pas si mon papa Emile va encore se rappeler de cette histoire. En 92, ici, il y avait un gars qui est toujours avec nous. Et lui, il s'est fait passer comme le fils de Mobutu. Donc, il draguait des filles au nom du fils de Mobutu. Comme il était un peu baraqué, il travaillait à Monaco, il gagnait un peu de sous comme notre pasteur. Oh. Et lui, quand il trouvait des filles, maintenant, il n'allait pas dans la communauté congolaise parce que là-bas, on les connaît. Il allait voir des Ivoiriens parce que les Ivoiriens ne voient rien. Et dès qu'il arrivait, il disait, moi, je suis le fils de... Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et dès qu'il arrive là-bas, il dit, moi, je suis le fils de qui? Il parle dans sa langue. Mais en lui, il n'est pas le fils de Mobutu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je veux que nous soyons dans la joie. Amen. Je veux que nous soyons dans la joie. En lui, il n'a même pas, on ne le connaît même pas comme fils. D'ailleurs, je ne vais pas citer son nom. Il n'avait même pas les noms qui concordaient en fait. Mais avec son courage, avec du toupet, il disait, moi je suis le fils de Mobutu. Et les femmes couraient derrière lui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées. Les gens disent, moi je suis chrétien. Mais ils ne sont jamais en Christ. En fait, ils viennent par mouvance,
Ils viennent parce qu'ils veulent se faire voir. Ils viennent parce que les gens leur voient, ils prient. Mais le vrai problème, ils ne sont pas en Christ. Or, il n'y en a plus de condamnation seulement pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Pour ceux qui sont... Maintenant, toi-même, commence à voir. Amen. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y en a pas de Condamnation. Donc, tu ne peux jamais, jamais, jamais perdre ton salut si tu es... En Christ. Ça, c'est ton problème de toi-même. Ce n'est pas les gens. Parce que dites-moi, on va venir. Hein. Sinon, quel est ce péché qui peut déterminer que tu as perdu ton salut? Si tu as incité quelqu'un, si tu ne viens plus à l'église, si tu bois l'alcool, si tu as tué quelqu'un, bon, il faut qu'il nous donne un péché qui dit que si je commets ce péché-là, j'ai perdu mon salut. Alléluia. Sinon, bien mes frères, si ce n'est pas ça, tout le monde n'a pas le salut. Tout le monde n'a pas. Si ce n'est qu'à cause de ça, tout le monde n'a pas de salut. Parce que si tu n'insultes pas, peut-être tu es aîné. Donc tu n'as déjà plus de salut. Mais celui qui est en Christ ne pêche plus. Alléluia. Amen. Celui qui est en Christ ne fait quoi? Ne péchez plus. Vous allez me dire, pasteur, là tu vas loin. Comment tu veux dire que tu ne pêches plus? Moi, je ne pêche plus. Amen. Moi, oui, alléluia, ma sœur, merci. Amen. Mais il m'arrive de tomber. Mais je ne pêchais plus. Moi, je ne pêche plus. Mais il m'arrive de tomber. C'est pour cela, Christ est là. C'est lui qui m'entoure. C'est son sang qui me purifie. Il m'a donné la capacité de demander pardon. Amen, amen. Amen. En Christ, bien aimé, dimanche passé, je l'ai dit. En Christ, ça veut dire quoi? Sauvé et mis à l'abri de la condamnation du péché. Sauvé et mis À l'abri. Voilà pourquoi quand tu es sauvé, quand tu viens, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es mis à l'abri, tu es en Christ. Quand tu es en Christ, personne ne peut te prendre. Seulement si tu es en Christ. Parce que rien que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout le nom. Alléluia. Il n'y en a pas un nom qui viendra aux côtés du nom de Jésus pour dire moi je suis venu récupérer Samuel. Non. Qui me condamnera? Plus personne ne peut me condamner. Parce que j'ai été déjà sauvé. Et je suis en Christ. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Car celui qui a vaincu le péché, quand on dit celui qui a vaincu le péché, c'est lui qui a vaincu la mort en fait. Quand on parle du péché, je ne parle pas des péchés, je parle du péché. Le péché ça veut dire quoi? C'est la séparation entre Dieu et l'homme. La mort. Homme de Dieu, nous allons lire. Romains chapitre 11. Et là, nous allons comprendre celui qui... J'aimerais bien que tu notes en Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire en Christ? En Christ. Ne sois pas avec Christ, mais sois en Christ. Amen. Romains chapitre 11. On va lire juste le verset 29. Car oui, on y va. Moi. les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Je continue. Non, tu t'arrêtes là. Est-ce que quelqu'un lit avec moi? Car quoi? Les dons et l'appel de Dieu sont... Non. Est-ce que quelqu'un a compris? Car les dons et l'appel de Dieu sont... Ça veut dire quoi irrévocable? Donc irrévocable. Ça veut dire c'est tamponné.
au-delà même des tamponnés. Voilà les mots. C'est scellé. Or, on nous dit, les salis, c'est un don venant de qui? De Dieu. Les salis, c'est un don. Or, les dons et l'appel de Dieu sont... Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Si réellement tu es en Christ, tu dois savoir que le salut, c'est irrévocable pour toi. L'appel que Dieu t'a fait, appel là, si tu es en Jésus, non pas avec Jésus, si tu es en Jésus, c'est irrévocable. Même si les personnes se moquent de toi. Voilà pourquoi même un homme de Dieu, quand il tombe, je dis bien qu'un homme de Dieu tombe, que cet homme est en train de faire des choses que vous les hommes, nous voyons que ce n'est pas bon. Mais si cet homme-là est en Christ, son appel est irrévocable. Amen. Alléluia. C'est irrévocable. Le don que Dieu a mis en lui, c'est irrévocable. Ça peut s'éteindre, ça peut diminuer, ça peut être en berne. Mais si cet homme-là reprend sa confiance avec Dieu, vous allez voir que Dieu va même le relever encore. Alléluia. Amen. Je suis venu te donner une bonne nouvelle. Ton salut est irrévocable. Amen. Si seulement tu es en Christ. Est-ce que tu es en Christ? Amen. La vraie question à se poser, est-ce que tu es en Christ? Alléluia. C'est un amour bien-aimé que Dieu nous a manifesté. Et cet amour bien-aimé, il n'y a rien bien-aimé, rien qui peut nous changer de cet amour. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup le livre des Romains. Prenons encore Romains 38, Romains 8 plutôt, 38-39. Reculons juste de 2 pages, Romains 8. Est-ce que vous écrivez des versets? Oui. Peut-être que je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais essayer de donner vraiment des versets. Car j'ai l'assurance. Romains 8, 38-39, ouais. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car j'ai quoi? Dans la version c'est marqué comme ci. Oui, j'en ai l'absolue certitude. J'en ai l'absolue. Paul est en train de dire j'en ai, parce que Paul est en train de prêcher. Il dit j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni les choses de ce monde, ni la souffrance, ni les choses de cette vie présente, ni les choses de la vie à venir. Rien ne peut me séparer de quoi? De l'amour de Dieu. Quel est cet amour de Dieu? Celui qui est manifesté en Jésus. Celui qui est manifesté en qui? En Jésus. Il faut que tu sois en Jésus. Jean chapitre 3, 16, que nous aimons beaucoup. Car Dieu a fait quoi? C'est ça cet amour-là. Car Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Il a donné quoi? Son Fils unique. On peut continuer. Afin que quiconque croit en lui ne fait quoi? Mais afin qu'il ait quoi? La vie éternelle. Maintenant, moi j'ai la vie éternelle. Comment? Mais c'est déjà éternel. Amen. Comment je peux perdre la vie éternelle? Attends, j'étais mort. On me donne la vie éternelle. Donc la vie pour toujours. Mais comment tu peux dire, moi, j'ai perdu ma... Non, déjà on m'a donné la vie pour toujours. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Seulement si je suis... Bien mes frères, en Jésus, nous avons par son amour. Et Paul, dans les Romains, dit, j'ai l'absolue certitude. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Non. Rien. Alors toi qui te dis, simplement dis, est-ce que moi vraiment je vais rentrer au ciel? Est-ce que moi j'irai? Enlève tes doutes. Amen. Essaye de comprendre. Maintenant, essaye de réfléchir si tu es en Jésus.
Essaye maintenant de réfléchir. Est-ce que je suis en Jésus? Quelqu'un qui est en Jésus, rien ne peut lui séparer de l'amour de Dieu. C'est vrai. Même si aujourd'hui tu étais malade, tu n'es pas guéri. Mais ce qui est important, que rien ne te sépare de la vie éternelle. Amen. Amen. Tu es malade. Tu n'es pas guéri. Tu meurs. Quelqu'un qui n'est pas malade, il fait juste, je ne sais pas, une crise, il pique une crise, il meurt. Tous ces hommes-là, celui qui était malade était en Jésus. Celui qui n'a jamais été malade n'était jamais en Jésus. Qui a la vie éternelle? Je ne dis pas de tomber malade. Amen, amen. Dieu nous a donné cette capacité-là. On va voir de vivre la vie éternelle sur la terre. Amen. Quand Christ est pris dans le livre de Jean, de la prière sacerdotale, Jean 17, le verset 2 ou 3, il dit, c'est quoi la vie éternelle? Qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent. Toi, le seul. Toi, le seul, hein? Bon, maintenant, est-ce que tu connais Jésus? Parce que si tu connais Jésus, tu as le salut. Mais c'est ça la vie éternelle, le salut. Tu es sauvé. Tu es sûr d'aller, tu es sûr un jour de te retrouver avec Christ. Tu es déjà sûr parce que tu es en lui. Alléluia. Amen. Écoutez, moi je suis déjà en lui. Amen. Mais de quoi je dois avoir peur? Ni la mort, ni les choses de ce monde, ni la maladie. Donc cela veut dire quoi? La maladie peut arriver. Mais quand la maladie arrive, moi ça ne me dit absolument. Hein? Je sais que si Dieu veut me guérir, il va me guérir. Mais il y a une chose, je sais que je suis déjà sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la maladie. Qu'est-ce que ça va vous... La maladie, c'est quoi? Vous savez, bien aimé, laissez-moi vous dire. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu courent au miracle. Normalement, les miracles, ce n'est vraiment pas pour nous, les chrétiens. Non. Amen. Alléluia. Amen. Non, le miracle, c'est fait pour eux. Pour qu'ils puissent comprendre qu'on a un grand Dieu. Alléluia. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Amen. Le miracle, c'est parce que pour nous, le miracle, c'est tout à fait normal. Amen. C'est notre vie de tous les jours. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh. Maintenant, quand un miracle arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Petit, accompagne-moi. Petit, accompagne. Amen. Amen. Parce que tu as prié, quelqu'un était guéri, tu veux te taper la poitrine. Moi, quand j'ai prié, non, faux, archi faux. Il accompagne. Amen. Il a accompagné la personne parce que la personne a cru. Amen. Si la personne ne croit pas, ça ne va pas l'accompagner. Alléluia. Amen. Déjà, la personne qui prie, il croit. Si la personne qui prie ne croit plus non plus, le miracle ne peut pas l'accompagner non plus. Alléluia. Amen. Dieu fait en sorte que nous puissions comprendre la base. Ta base, ma base. Il faut inculquer aux enfants. Il faut inculquer à nos maris, à nos femmes. La chose la plus importante que Dieu recherche, que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Christ, quand il parle, il dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Amen. Amen. Car la volonté de mon Père, c'est de ne pas perdre, ne serait-ce que même pas une personne. Bon, maintenant, tu vas me dire, si tu es en Jésus, tu n'es jamais perdu en fait. Alléluia. Est-ce que tu peux perdre ton salut? Non. Moi, je ne sais pas. C'est toi-même qui vois. Non, je sais maintenant. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il perd son nom de famille. Ah. Et pourtant, on sait que c'est le fils. Hein? Même si tu changes le nom, si quelqu'un te connaît, on va te poursuivre. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui changent de nom. On peut les rattraper. On les rattrape toujours. En Colombie. Colombie. Alléluia. Vous savez, à un certain moment, moi j'ai un surnom que les gens qui me connaissent depuis ma naissance. Si quelqu'un appelle ce nom-là, même quand je marche, ça vous est jamais
arrivé? Oui. Vous avez changé, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de femmes, quand ils viennent en Christ, ils chantent, moi je deviens Marie de Magdala, tant pis. Moi je deviens des femmes de Sarah, tant pis, ce n'est pas un problème. Mais si on vous appelle Mamboueni, et vous savez que votre nom c'est Mamboueni, vous allez vous tourner la tête. Alléluia. Amen. On doit faire un effort d'être en Christ. Amen. Amen. En Christ. Amen. Nous avons donné l'autre fois la signification du chenille. Bien aimés frères, une chenille qui n'arrive pas à voler, qui marche même, je ne sais pas combien de pas il fait pour faire 2 km. Je ne sais même pas si une chenille arrive à faire 2 km. Parce que la chenille marche vraiment doucement, très doucement. Mais à un certain moment, quelque chose se passe dans sa vie, la chenille change. Elle prend une autre formule. Elle devient... Est-ce qu'une chenille qui devient papillon peut retourner encore à l'état de chenille? Jamais. Bon, toi, tu étais mort. Maintenant, la Bible dit que de cette mort, Christ est venu pour te donner la vie. Et non pas seulement la vie, mais la vie est... Est-ce que tu peux retourner encore à la mort? Non. Non. Il y a un souci au milieu des enfants de Dieu. Il y a un souci. C'est parce qu'on ne sait même pas qui nous sommes. Parce que l'héritier demeure toujours un enfant. Et si on est toujours enfant, on ne saura jamais, on est sauvé. Arrivé à un certain moment, tu vas maintenant marcher comme un sauvé. Tu vas maintenant agir comme un sauvé. Dis-toi que moi je dis moi, si demain Christ est révélé, j'irai avec lui. Amen. Parce que moi je suis sauvé. Amen. Ce n'est pas parce que tu m'as dit hier peut-être mentir. Tu dis que non, je suis en Christ. Amen. Voilà pourquoi le pardon existe. Amen. Maintenant, on va venir, parce que les Écritures sont compliquées, hein? Très compliquées. Romains chapitre 6. On est vraiment dans le livre de Romains. Notez, allez-y lire à la maison, peut-être, les versets 3 à 7. Et là-bas, on dit, celui qui est mort est justifié du péché. Celui qui est mort, dans d'autres versions, c'est marqué, est quitte. Celui qui est mort est quitte du péché. Un jour, je parlais avec des gens des communautés, des témoins de Jéhovah. Il me dit, frère, de toute façon, pourquoi on prie tout ça? Parce que celui qui est mort est quitte du péché. Donc, même si tu es meurtrier, même si tu es voleur, même si tu n'as jamais connu Jésus, pour eux, hein, selon la compréhension, quand tu meurs, tu es quitte de tout péché. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous voulez qu'on lise ça? Romains 6, le verset, à partir du verset 3. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire ça? Et ça, quand vous rencontrez ces genres de personnes, ils vont vous dire ça. Frère, la vie éternelle, c'est sur la terre. Il vous dit même que le paradis, c'est sur terre. Parce que quand on meurt, on est quitte du péché. C'est fini. Quand on meurt, le péché n'existe plus. Il y a un problème. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alléluia. Afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions à nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, nous sommes devenus une même plante. Par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort fait quoi? Est libre du péché. Hey, aujourd'hui, si je meurs, je suis libre dit péché. Or, de quelle mort on parle?
C'est lui qui est mort en Jésus. Alléluia. Vous savez, quand on va au baptême, on nous dit quoi? Vous êtes mort et ressuscité. Donc ça veut dire quoi? Tu es mort de tous tes péchés. Jésus te pardonne de tous tes péchés. Il n'y en a plus de condamnation. Il n'y a plus de péché sur toi. Tu es mort. Et maintenant, tu es comme une chenille. La chenille meurt. Il se transforme en quoi? Or, celui qui est mort du péché, il n'y a plus de péché à son compte. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Amen. Celui qui est déclaré mort en péché, donc les péchés sont lavés, tu es mort, tu changes de nature, tu es devenu une même plante. Non, Paul avait des mots. Hein. Tu es devenu quoi? Hein? Même plante. Maintenant, toi, tu es devenu une même plante avec Christ. Espérons, c'est le manguier. C'est le manguier, toi, tu es une branche. D'ailleurs, la Bible le dit, hein, nous sommes des branches qui sont greffées au cep. C'est lui le véritable cep. Maintenant, toi, tu es une branche qui est branchée au manguier, mais quand il y a des fruits, toi, tu donnes des avocats. C'est compliqué ça. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Non. Non. Est-ce que c'est possible? Vous voyez un arbre de manguier avec toutes ses branches, mais d'un côté, il y a des mangues, de l'autre côté, il y a des avocats. Là, il y a quelque chose qui ne va. Hein? Si on voit ça, cela veut dire l'enlèvement est déjà passé. C'est que vous êtes restés. Si vous, un jour, vous promenez comme ça, vous voyez un arbre, là, il y a des mangues, là, il y a des avocats, c'est que l'enlèvement est déjà passé. Ce n'est pas bon signe. Alléluia. À la maison, lisez 1 Jean chapitre 3. Et ça, lisez ça du premier verset au verset 10. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Simplement pour dire quoi? Nous avons une garantie qui vient de Dieu. Voilà pourquoi on dit la foi, c'est une ferme assurance. C'est une garantie. Mais cette garantie vient de Dieu. Cette garantie vient de Dieu. Nous sommes scellés, bien aimés, par le sceau du Saint-Esprit. Nous sommes scellés. Vous savez, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Pas beaucoup. Nous, on appelait ça des cachets secs. Pour authentifier un document, il faut un cachet sec. Et ces cachets-là, on ne peut pas l'effacer. Si vous essayez de gratter, donc vous allez mettre des trous dans la feuille. Quand on appose un seau sec, des fois on faisait la monnaie, on mettait les noms, tout ça, on mettait en haut de... C'est scellé. Et nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Amen. Quand je dis nous, ce n'est pas un chrétien. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela, quittons le stade du chrétien. Devenons au stade des enfants de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, chrétien, c'était une appellation des hommes qui étaient à côté. Ce n'est pas Dieu qui nous a appelés des chrétiens. C'était les païens en fait. Quand ils ont vu que ces hommes-là se comportaient comme Christ, hein, ils ont dit non, réellement, c'est des petits Christ. Ce n'est pas Dieu qui nous a appelés des chrétiens. Amen. Dieu nous a appelés, celui qui vient à moi, il veut mon enfant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans nos églises. Il y a des pasteurs qui ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a des prédicateurs qui ne sont pas des enfants de Dieu. Mais ils sont chrétiens. Parce qu'il s'agit de nom. Parce qu'ils font semblant. Bien-aimés frères, sœurs, celui qui est en Christ, il se connaît lui-même. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes fils. Amen. Donc quand tu marches dans ton esprit, toi-même tu sais ce que tu es en train de faire. Amen. Si tu es un voleur, amen, tu sais aussi que tu es un voleur. Si tu es un menteur, tu sais aussi que tu es un menteur. Frère, sœur, est-ce que même si tu te camoufles, même si tu fais en sorte que les gens ne connaissent pas, mais en toi-même tu sais que tu es un menteur. Tu le sais. La Bible dit le menteur, le voleur, les impudiques,
les meurtriers. Tous ces hommes-là ne rentreront pas dans le royaume, hein? Des cieux. Des soucis. On nous dit le salut est éternel. On ne peut pas le perdre. Oh, un souci. Des fois, moi je mens aussi. Les menteurs ne rentreront pas. Les meurtriers ne rentreront pas. Qui va rentrer? Le pardon, pasteur. Hein? Le pardon. Mais qui va rentrer? Celui qui a un Jésus. En fait, il faut comprendre les Écritures. Quand on parle de menteurs, on ne parle pas des enfants de Dieu. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas un menteur. Non. Parce qu'il a été lavé. Il a été purifié. Un enfant de Dieu n'est pas un menteur. Mais si vous voyez un enfant de Dieu qui continue, qui ment toujours, ce n'est pas un enfant de Dieu. En fait, ceux qui ne rentreront pas, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ceux qui ne rentreront pas au royaume, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Non. Parce qu'un enfant de Dieu, d'ailleurs un enfant de Dieu ne peut pas être un menteur. Si tu as menti, vous savez moi, quand je mens, des fois je n'arrive pas à prier. Des fois je me culpabilise d'une manière. Et quand je rentre à la maison, la première des choses que je fais, je dis Seigneur, encore une fois, ta vie aujourd'hui encore. Ah Seigneur, parce que ce n'est plus ma nature. Amen. Mais si vous voyez un enfant de Dieu, il ment comme il respire. Ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le menteur. Dis-toi que toi tu n'es pas un menteur. Est-ce que tu peux te dire que je ne suis pas un menteur? Non. Non. Donc il y a un souci. Il faut faire en sorte que nous puissions comprendre notre position. Il y a des menteurs professionnels, des menteurs qui sont menteurs. Et là, ils n'ont jamais connu Jésus. Ils viennent à l'église, ils prêchent, ils sont là, ils donnent leur dîme, mais ils sont menteurs. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Mais attendez, ils viennent, ils disent, n'est-ce pas à ton nom? Ce sont en fait des hommes qui prêchent ici. En ton nom, on a prêché. En ton nom, on a chassé les démons. En ton nom, on a... En fait, Dieu est tellement bon. Il dit, attends, tu as chassé les démons. Gloire. Judas aussi a chassé. Judas aussi a chassé. Tu as fait quoi? Tu as guéri les malades. Waouh. Gloire à Dieu. Cette maladie-là, il s'est converti. Amen. Mais toi, je ne t'ai jamais... Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été mon enfant. Tu as goûté à la grâce. On va venir. Il y a des personnes qui goûtent à la grâce. Il y a des personnes qui viennent ici, ils viennent faire semblant quand ils voient que Simon le magicien, ils voient que, ah non, ils sont en train de donnez-moi aussi des ces, comme ça moi aussi si je peux guérir. Mais en réalité, il n'est pas en Jésus. Voilà pourquoi ces jours-là, les apôtres se sont énervés et disent, toi et ton argent, va aux enfers. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Vous vous êtes jamais posé la question? Ça, lisez ça à la maison. Vous connaissez dans le livre de Matthieu 18. À partir du verset 10, par là, continuez. On nous parle la brebis perdue. On connaît l'histoire, non? Oui. Je lisais encore cette histoire. Je le lis souvent. Je le connais par cœur. Le berger a 100 brebis. Il a perdu combien? Une seule brebis. Une seule heure. Oui. Moi, j'ai 100 brebis. J'ai perdu une seule heure. Oui. Je vais laisser les 99 pour aller chercher une seule heure. Oui. Oh, quel risque! Mais je vais laisser les 99 quand je vais revenir. Est-ce qu'ils seront toujours là? Alléluia. Vous n'êtes jamais posé la question? Parce que la conférence à ses 99. C'est les brebis de qui? Ce sont ses brebis. Les brebis de qui? Non, les brebis de qui? Du
berger. Du berger. Oui. Et le berger a dit, je ne perdrai aucun. Je ne perdrai Aucun. Il sait déjà que les 99 sont là, ils sont en place. Amen. La une là aussi, c'est sa brebis. Amen. Quand cette brebis-là se perd, il va aller la chercher. Amen. Parce que cette brebis-là est sauvée. Amen. 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 Alléluia. Cette brebis-là est sauvée. Donc, il ne peut jamais laisser une brebis sauvée, Alléluia. la laisser se perdre. Non. Parce que c'est une brebis Sauvé. Comment maintenant moi je peux perdre mon salut? Même quand je me perds un peu, j'ai vu des hommes, ils ont fui. J'en ai même une personne ici dans ma salle. Il a cherché à aller je ne sais pas où. Mais parce qu'elle était la brebis du Seigneur. Le Seigneur est allé les chercher. Il allait aller prendre, il allait aller les prendre loin là-bas. Il le ramène, il le ramène, il le ramène. Il le ramène. Amen. Non. Essaye d'être en Christ. Amen. 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 Même dans des moments difficiles, quand tu tombes, si tu es en Christ, il viendra te chercher. Mais si tu n'es pas en Christ, c'est là les soucis. Les imposteurs. Tu n'es pas en Christ. Les imposteurs ne sont pas en Christ. Les efféminés ne sont pas en Christ. Vous voyez un homme, il est en train de parler. Il dit, efféminé. Excusez-moi, je ne suis pas homophobe. Et ça pour nous, Dieu dit, tu ne rentreras pas. À moins que tu acceptes le salut. Et quand tu acceptes le salut, cette nature-là va disparaître. En fait, quand on accepte le salut, la nature pécheresse disparaît. Nous vivons ces cadavérismes, amen. Alors pourquoi tu te culpabilises? Pourquoi tu te poses beaucoup de soucis? Alléluia. Amen. Amen. Il y a un sceau qui est scellé. Il y a un sceau. Dis-toi que je suis la brebis. Même si je me perds, il viendra me chercher. Parce que tu as cru en lui. Tu es en lui. Frère, j'ai 2 verres d'eau. J'ai 2 verres d'eau. Je suis en train d'imager. Hein? Ici, j'ai la moitié du verre. De l'autre côté, j'ai aussi la moitié du verre. Bon. Je prends de l'eau qui est dans ce verre-là à ma droite. Je le verse dans l'autre verre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon. Maintenant, est-ce qu'il y aura la différence entre l'eau que j'ai pris dans le verre droit que j'ai mis dans le verre à gauche? Si on me dit maintenant de remettre de l'eau qui était dans le verre là droit, est-ce qu'il y aura une différence? Est-ce qu'on peut savoir que l'eau qui était dans le verre gauche était un peu moins sucrée ou là-bas était un peu moins salée? Est-ce qu'on peut le savoir? Non. Pourquoi? Parce que c'est l'eau. Quand il se mélange, on ne peut plus. On ne peut plus les séparer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Quand on est en Jésus, rien ne peut. Mais comment tu vas les séparer? Tu ne sais pas comment. Mais attendez, vous ne vous êtes jamais posé la question? Ton esprit est en esprit de Christ. Amen. Mais maintenant, comment on peut séparer ça? On est authentifié, bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 6. Il faut qu'on lise ça. Juste le verset 17. J'espère que vous êtes en train de noter. Mon frère, est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 6, 17? Regardez ce qui est écrit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oh! Amen. Frère, on s'arrête là. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui quoi? Hein? Un seul esprit. Demeurez dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui quoi? Un seul esprit. Donc, vous vous mélangez. Un seul esprit. Maintenant, comment? Comment on peut encore dissocier cela? Alléluia. Le problème, peut-être, tu n'es pas attaché à Dieu. Tu es attaché à une église.
Tu es attaché à un pasteur. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont attachés à leur pasteur. Je ne demanderai jamais que quelqu'un s'attache à Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ce sont des hommes qui nous amènent. Ce sont des hommes qui nous instruisent. Ce sont des hommes qui nous amènent à la perfection. Mais il faut être attaché d'abord au Seigneur. Amen. Parce que l'homme par qui tu es attaché, lui aussi il est attaché au Seigneur. Amen. Nous sommes tous attachés au Seigneur. Frère, moi je vous dis tous les jours, si vous mettez votre vie en règle, si vous travaillez pour votre salut, parce que la Bible nous dit de travailler pour notre salut, ça aussi c'est un vrai problème. Travailler pour votre salut. On a déjà le salut, il faut travailler encore pour ce salut. Vous savez, la Bible, quand on n'arrive pas à le comprendre, ça peut nous perturber. Comment ça se fait, j'ai déjà le salut, je dois encore travailler pour ce salut, comme si je n'ai pas encore le salut. Non, tu as déjà le salut. Quand la Bible dit travailler pour votre salut, cela veut dire quoi? Il faut vivre de la manière digne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne dois pas travailler pour le salut parce que le salut est gratuit. Toi maintenant tu vas travailler pour le salut comment? Ce n'est pas un salaire. Le salut n'est pas un salaire. Que tu as travaillé, on va te donner un salaire. Non. C'est un don. Toi tu acceptes, le don vient en toi. Quand la Bible dit travailler pour votre salut, il faut vivre d'une manière digne de cet engagement que vous avez pris. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui est sauvé, normalement quelqu'un qui est un enfant de Dieu, j'aimerais bien voir des personnes qui ne mentent plus dans cette salle. Amen. Alléluia. Amen. Si tu continues à mentir, sache-le que tu auras une frappe. D'ailleurs, la preuve en est, si tu mens, il y aura un jour où on va te rattraper. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu mens, il y aura un jour où on va te rattraper. Même si tu te caches, il y a un jour, le Seigneur fera en sorte que, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, que l'œuvre de chacun sera mise à nu. Parce qu'on va le passer dans le feu. Si tu as bâti sur le foin, si tu as bâti sur le brique, si tu as bâti sur les sables, on saura l'œuvre de chacun. J'aimerais bien qu'on lise ça me vient en tête. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut les trouver? Avant même qu'on aille plus loin. 1 Corinthiens chapitre 3. Oui. À partir du verset 11. Dans 10 minutes, il faut que je finisse. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Personne ne peut poser un autre fondement. Savoir Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Continue, homme de Dieu. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de tous. 14. L'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. On s'arrête là. Est-ce que quelqu'un a compris ce verset? Amen. Il y a un seul fondement, c'est Jésus. Si on est en Jésus, nous sommes en train maintenant de bâtir. Parce que nous vivons. Chacun est en train de bâtir. Il y a des personnes, bien aimées, vous savez, quand on ira au ciel, tous on ne sera pas dans un même endroit. C'est là dépendant de la manière dont tu es en train de bâtir aujourd'hui. Si tu es en train de bien bâtir, moi je sais que j'essaierai, bon, j'essaie d'imaginer, j'essaierai vers Cimier, mais en bas de Cimier. J'aurai déjà une belle place. Mais il y aura des personnes qui seront au moulin. Mais vous êtes toujours là-bas. C'est pour cela qu'il faut bien bâtir quand on est ici. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'œuvre de chacun va se présenter, il va être mis au feu.
même si ton œuvre va être consumée, mais tu seras sauvé. Mais à travers du fait, tu es... Mais quand tu es sauvé, tu es sauvé. Amen. Il n'y a pas de mesure. Est-ce que quelqu'un peut dire il n'y a pas de mesure? C'est pour cela que Jésus est en train de dire, il dit, dis à cette église-là, homme de Dieu, tu peux me retrouver les versets. Il y a, tu ne peux jamais être tiède. Apocalypse. Tu ne peux jamais être soit tu es chaud, soit tu es Froid. soit tu es chaud, soit tu es Froid. Les tièdes n'existent pas avec Dieu. Au moins, j'ai fait semblant, ça n'existe pas. Je t'ai jamais connu. Donc, avec Dieu, soit tu t'es engagé, tu es un enfant de Dieu, ou tu es un enfant du diable. Avec Dieu, il n'y a pas de mesure. Tu ne peux pas être au milieu. Alléluia. Amen. Les sorciers sont à l'église. Les marabouts sont à l'église. Je ne sais pas, les occultistes sont à l'église. Les menteurs. Non. Bien aimé, avec Dieu. Ne pensez pas que Dieu est dupe. Dieu n'est pas dupe. Dieu voit tout. Dieu connaît toutes les choses. Alléluia. Amen. Tu peux être 20 ans à l'église. Tu peux servir. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais Dieu dit tu ne peux jamais être tiède. Soit tu es son enfant, soit tu es l'enfant du diable. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Non, non, ça n'existe pas. Maintenant, toi-même, tu sais qui tu es. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. C'est tout. Soit tu es sauvé, soit tu n'es pas sauvé. C'est tout. Or, si tu es sauvé, tu le sais toi-même que tu es sauvé. Parce que tu es en Christ. Tu vis selon le modèle de Christ. Même si tu tombes, mais tu sais que ma vie est scellée en Christ. Amen. J'ai une absolue certitude que ni la mort, ni tout ce qui peut arriver dans la vie, mais quand on parle de la mort, c'est déjà l'ennemi le plus coriace, ni la vie présente. Donc les choses qui se passent dans la vie présente, l'argent, tout ça, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Parce que je suis sauvé. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Si on a trouvé. Même si on lit par homme de Dieu, donnez simplement le verset aux hommes. Apocalypse 3 à partir du verset 16. Apocalypse 3 à partir du verset... Pour la mère des compréhensions à partir du verset 14. Ok. Maintenant, posez-moi la question, il est où le problème? Est-ce que quelqu'un peut me poser la question, il est où le problème? Le problème est quelque part. Parce que la Bible, si on ne lit pas très très bien, on risque de se faire des soucis. Hébreux chapitre 6. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire Hébreux 6? Les versets 4 à 6. Allons-y dans Hébreux 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Je continue. Non, 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 on s'arrête là. Ces versets, c'est comme s'il est en train de contredire tout ce qu'on a lu avant. Hébreux 6, 4, il dit quoi? En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit. Écoutez, ils ont eu part au Saint-Esprit, hein? Qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante, et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui, pourtant, se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu. Quand on lit ces versets-là, c'est comme si tout ce qu'on a lu ne sert absolument à rien. Est-ce que quelqu'un a compris? Jésus, la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Avant même, j'explique un peu. Prenons aussi Hébreux 10.
Prenons Hébreux 10. Ces deux versets bouleversent le monde. Lisons le verset 26 à 29. Hébreux 10, 26 à 29. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, Jésus, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement une attente. et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition des 2 ou des 3 témoins. Et Jésus. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu au profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Alléluia. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, À moi, à moi la la rétribution. rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Alléluia. Amen. Ah, vous avez vu là maintenant l'église, là maintenant vous commencez à me regarder. C'est merveilleux la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. On nous dit qu'il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais quelque part on nous dit ceux qui ont goûté. Ceux qui ont goûté à la parole. Ceux qui ont goûté à la lumière. Et ils commencent à pécher volontairement. Ils n'ont plus de pardon. Donc ils sont encore condamnés. Mais c'est controverse. C'est la contradiction. N'est-ce pas? Ceux qui ont goûté. Est-ce que quelqu'un a déjà goûté? Maman, quand vous préparez la nourriture, est-ce que des fois vous goûtez? Est-ce que des fois vous goûtez? Vous goûtez un peu du sel. Mais après avoir goûté, est-ce que vous ne mangez pas? Donc vous goûtez seulement. Voici le pain descendu du ciel. Celui qui mangera de ces pains aura la vie éternelle. Jésus ne dit pas celui qui goûtera de ces pains. Il y a des personnes qui sont là, ils goûtent. Goûter c'est quoi? Essayer. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour essayer de voir. Et quand ils sont là, bien aimés, comme Dieu est merveilleux, Dieu leur donne aussi la capacité de voir comment il est bon. Vous allez voir des personnes qui sont là, ils sont venus pour goûter et ils font part aussi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste. Quand la Bible dit ils font part au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut se manifester. Ces personnes-là, ils n'ont pas crié en Jésus, mais le Saint-Esprit se manifeste en eux aussi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut guérir même une personne qui n'a pas cru. Le Saint-Esprit peut donner la joie à quelqu'un qui n'a pas cru. Vous allez voir des personnes qui viennent à l'église. Ils dansent, ils chantent, ils disent ah, aujourd'hui j'ai eu la chair de poule. Il a goûté. Il ne faut pas goûter. Alléluia. C'est lui qui mangera de ses pains. Ce n'est pas celui qui goûtera. Les personnes qui goûtent, des fois ils goûtent pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Quand ce n'est pas bon, ils retournent et ils ne reviennent plus jamais. Et ces genres de personnes, nous en avons beaucoup à l'église. Ils viennent pour goûter. Ils viennent pour qu'on puisse lui donner une place. Ils viennent qu'on puisse écouter ce que lui veut. Quand on ne lui donne pas ce que lui veut, il s'en va. Cette personne-là n'était pas sauvée. Il n'a jamais été sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette personne-là, la Bible dit quoi? Le cadeau est donné. En fait, ces personnes-là, c'est quoi? Pourquoi on dit que quand ils retournent à pécher volontairement, cela veut dire qu'il a été appelé à la lumière. Mais il n'a pas accepté la lumière. Il a renoncé. Il a renoncé. Ils ont dit non à la lumière. Cette personne-là, comme il a dit non à la lumière, Jésus ne fera rien pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Amen. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne goûte pas. Un enfant de Dieu, quand il prend l'engagement, la parole de Dieu dit, cette parole est oui et amen. Comment on peut goûter? On ne le goûte pas. On ne dit pas que non, je vais essayer.
Si ça ne marche pas, et c'est ça qu'ils font aujourd'hui les enfants de Dieu. Ils viennent ici à l'église Chemin Vérité Fils. Je vais aller essayer le Dieu de Samuel. On n'essaye pas le Dieu de Samuel. Alléluia. Comprenez dans la dimension où je suis. On ne vient pas goûter le Dieu de Samuel. On vient directement pour voir comment le Dieu de Samuel travaille. Et on s'engage. Un soldat qui s'engage, bien aimé, il ne goûte pas. Il ne goûte pas. Bien aimé, vous savez, quand on est en Christ, la Bible dit quoi? Jésus nous tient la main, n'est-ce pas? Frère Timothée, est-ce que tu peux venir? S'il te plaît. J'aime ça. Tu me dis juste bonjour. Bonjour. Moi, je te tiens la main. Vas-y, maintenant, enlève ta main. Enlève ta main. Non, enlève ta main. Moi, je fais quoi? Je tiens la main à qui? Et Jésus nous fait quoi? Et comment il peut partir si moi, je le tiens la main? Ce n'est pas lui qui me tient la main. Ce n'est pas nous qui tenons la main à Jésus. C'est Jésus qui nous tient la main. Amen. Et quand Jésus te tient la main, comment tu peux partir? Alléluia. Comment tu peux partir? Mais c'est lui qui me tient la main. Amen. Tu as vu que tu ne peux pas partir. Encore si tu as un peu de la force, oui, mais la main de Jésus. Comment tu peux partir? Bien aimé, ce sont des personnes qui n'ont jamais été engagées en Jésus. Alléluia. Maintenant, je te dis quoi? Quelqu'un peut perdre son salut. Quelqu'un peut perdre son salut. Celui qui peut perdre son salut, il n'a jamais été sauvé. Alléluia. Parce que le salut est pour tout le monde, ce n'est pas pour les chrétiens. Quand Dieu dit ils ont perdu leur salut, cela veut dire quoi? Le salut est devant eux. Le salut est à leur portée. Mais ils n'ont jamais accepté cela, ils l'ont perdu. Oh, est-ce que nous nous comprenons? Tu avais l'opportunité d'avoir ton salut. Mais comme tu ne l'as jamais accepté, pasteur, tu l'as perdu. Tu as perdu ton salut. Tu as perdu ton salut. Parce que ce n'est pas simplement aux chrétiens d'avoir le salut. Le salut est pour tout le monde. À quoi cela sert-il à un homme de tout gagner sur la terre et de perdre son âme? Il a perdu son salut. Oui, quelqu'un peut perdre son salut parce qu'il n'a jamais accepté le salut. Le salut est donné, il t'a donné le salut, comme tu ne l'as jamais accepté, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Mais quelqu'un qui a accepté son salut, il ne la perd pas. Amen. Tu ne la perds pas. On ne parle pas des enfants de Dieu là. Là, ce n'est pas des enfants de Dieu. C'est des hommes qui sont venus, qui ont goûté, qui ont expérimenté même, qui ont dit, waouh, cette parole. Alléluia, cette parole. Ils ont même acclamé la parole. Mais en fin de compte, ils ne sont pas venus pour la parole. Ils sont venus pour des gains. Combien de personnes qui sont à l'église sont venues pour des gains? Vous croyez que cette personne est sauvée? La personne n'est pas sauvée. En fait, l'histoire de sauver, il n'y a que Dieu lui-même qui sait. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne nous sauve pas par nos œuvres. Voilà pourquoi il ne nous sauve pas par nos œuvres. Si ça ne dépendait que de nos œuvres, personne ne sera sauvé. Alléluia. Amen. Mais personne. Il ne nous sauve pas par nos œuvres. Il nous sauve quand il voit notre cœur. Il voit l'engagement que nous avons vis-à-vis de lui. Et il voit que tu lui as donné la main, lui t'a serré la main. Il dit, personne ne peut ravir ce que moi j'ai entre mes mains. Alléluia. Évangéliste s'est levé. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Évangéliste, pardon, 2 minutes. On a un souci aujourd'hui dans nos assemblées. Je reviendrai. Et l'évangéliste me permettra de revenir un jour. Amen. Le problème de salut, c'est un problème capital. Je vais demander même à l'évangéliste un jour, il faut qu'on en fasse un séminaire. Amen. Parce que ce salut-là, il est amené à 3 dimensions. Vous avez jamais vu cela? Le salut est composé dans 3 dimensions, dans 3 temps. On a été sauvé, on est sauvé, on sera sauvé. Ça complique, hein? On a été sauvé, on est sauvé, on sera sauvé. Quel est le salut que nous avons alors? Je m'arrête là.
Je vais m'arrêter là. Amen. Mais rassurez-vous, c'est le même salut. Alléluia. Dieu est merveilleux. Je reviendrai un jour. Dieu me permet.